Hébreux chapitre 11 jusqu'au verset 7. On va parler de la foi aujourd'hui. Amen. Amen. Sois attentif à ces messages. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Virgule. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas. Mais c'est une démonstration. Est-ce que vous avez déjà vu la vie éternelle? Nous croyons à la vie éternelle avec une ferme assurance et nous nous abandonnons totalement entre la main de Jésus-Christ. La personne qui croit sans avoir vu, elle s'abandonne totalement entre la main de Dieu. Elle abandonne les prostitutions, elle abandonne les vices, elle abandonne les mensonges. Jésus l'a dit dans sa parole, celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. La personne qui ne décide pas de se baptiser, est-ce qu'elle croit vraiment? La personne, elle confesse dans sa bouche, mais dans son cœur, elle ne croit pas. Parce que la personne qui croit, elle se démontre, elle s'abandonne totalement entre la main de Jésus. Elle se démontre avec les œuvres. Pourquoi la parole de Dieu dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. La parole de Dieu nous dit dans Jacques, montre-moi ta foi, je te montre mes œuvres. Cette œuvre pour moi présente l'action. Dis-moi, quand la personne, elle a l'amour, mais la personne n'est pas fidèle. La personne, elle ne vous valorise pas, elle vous méprise. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Parce que cet amour doit se démontrer avec les actes. C'est une ferme assurance. La personne, elle croit et elle prend une attitude de foi. Quand Jésus parle dans sa parole, demandez et vous recevrez. Il parle de quoi? La foi. Cherchez et vous trouvez. Frappez, on vous s'ouvrira. La personne qui demande à Dieu un travail, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se démontrer avec les œuvres. Le travail ne va pas tomber du ciel. Le travail ne va pas frapper à sa porte. Elle a demandé, elle va chercher, elle va postuler le CV. Et après, on va la appeler un téléphone. Venez, notre adresse trouve 255 rue d'Alésia. Vous allez déplacer et vous allez frapper à la porte. Jésus parlait de la foi. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration. Il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Dieu ne nous demande pas d'être parfaite, mais d'avoir la foi. Peu importe ce que nous sommes, Dieu n'est pas là pour nous condamner, ni pour nous user. Nous sommes condamnés si nous ne croyons pas. C'est la personne même qu'elle se condamne parce qu'elle ne croit pas. Pourquoi elle ne croit pas? Elle regarde les œuvres du diable au lieu de regarder la parole de Dieu. Jésus dit dans sa parole, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Juste comment? Parfaite? Personne n'est parfaite à part Dieu. Même Jésus lui dit même, pourquoi vous m'appelez de bon maître? Il n'y a que Dieu qui est bon. On n'est pas parfaite. Vous ne vivez pas avec moi. C'est Pasteur Steve qui vit avec moi, qui connaît bien qui je suis. Ma perfection, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Je n'ai jamais vu juste abandonné. Ce n'est pas juste qui n'a pas de péché, juste dans la foi. Abraham était justifié par sa foi. Et sa foi était approuvée par ses œuvres. Amen. Les plus grands péchés, c'est les doutes. C'est les doutes les plus grands péchés. Je vais vous apprendre quelque chose ce matin.
L'origine de la souffrance d'être humain vient d'où? Les doutes. Ève a douté la parole de Dieu et Satan l'a tenté par ses désirs charnels. Les doutes. Souvenez-vous l'histoire de la femme samaritaine. Une femme qui est d'autres religieuse. Souvenez-vous, elle était sur les puits ici présente l'église. Elle venait puiser l'eau tous les jours. Mais elle vivait dans les péchés. Elle avait changé 5 maris. 5 maris. Vous, peut-être, vous ne vivez pas dans les péchés. Mais Jésus, ce n'est pas l'appareil en fou. La personne qui se croit parfaite, elle est pire. Cette femme, elle vivait dans le péché. Même elle a menti à Jésus qu'elle n'avait pas de mari. Jésus dit, je sais que tu as eu 5 maris, mais même celui que tu as n'est pas ton mari. Mais pourquoi Jésus s'est apparu en elle? À cause de quoi? La foi! Parce qu'elle disait, je sais que le Messie viendra me délivrer. C'est ça, ça veut dire. Parce qu'elle était victime de malédiction sentimentale. C'est pourquoi il ne faut jamais user ou critiquer vos frères, vos sœurs. Il faut juste prier. Vous avez la foi, c'est délivré. Mais votre frère et sœur, ils n'ont pas la foi. Mais à travers votre prière, la foi va renaître en elle. Au lieu de condamner la personne, la parole nous affranchit, nous libère. Mais Satan va nous mettre dans la tête comme si la parole nous condamne. Souvenez-vous aussi l'histoire de la femme Magdalena. Elle était surprise des flagrants délits adultères. On a mené devant Jésus-Christ. Les scribes religieux veulent la condamner. Mais elle était affranchie parce qu'elle a cru à sa délivrance. Il faut croire. Ne regardez pas les temps. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour posséder cette foi, ils se sont abandonnés totalement à Dieu. Ils ont montré avec leur témoignage de caractère. Vous savez, les gens à l'époque, à cause de cette foi, ils étaient persécutés à cause de la foi. Parce qu'ils ont cru à la vie éternelle. Nous, parfois, on est persécutés. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papier, je suis malade. Les gens à l'époque, à cause de la foi, ils étaient persécutés. Ils étaient capables à tout pour garder la foi. De quoi nous sommes capables pour garder la foi? Parce que je vais vous dire quelque chose. Satan, il n'est pas intéressé à ton travail, ta vie sentimentale. Le but du diable, c'est d'enlever la foi que tu as. Peu importe ce que vous êtes, même si un voleur a rentré ici, même si en prostitution, même si elle croit que Jésus va la délivrer, Jésus va se l'apparaître en elle, comme à la femme samaritaine. C'est pourquoi Jésus dit, les derniers seront premiers, les premiers seront derniers. Pourquoi Dieu dit tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir? Parce que le souffle que vous avez, c'est Dieu. Dieu n'abandonne personne, mais c'est nous qui abandonnons Dieu. C'est notre conscience qui nous accuse. Souvenez-vous, l'histoire, les 2 fils. L'autre, il a dit à son père, « Père, donne-moi ma part. » Nous qui étions dans le monde, nous crions à Dieu. Dieu nous appelait à venir dans sa présence. Il faut dire que la vie d'une chrétienne, c'est routine. À bout d'un moment, on dit, oh, j'ai envie de me respirer un petit peu. C'est ce que le jeune homme a fait. Donne-moi mes parts du bien. Il est parti dépenser les biens que le Père a donnés. Pour nous, ici, ce n'est pas les biens physiques. La personne peut dépenser le salut que Dieu l'a donné. Mais il est revenu. Est-ce que le Père l'a condamné? Et le Père, il attendait sourire. Hein? Voici mon fils qui était mort et revenu vivant. Ce n'est pas la mort physique, mais la mort spirituelle. Vous savez, quand la personne parle la présence de Dieu,
parce que sa foi a été touchée. On peut tout perdre, mais pas la foi. La foi, c'est la raison de notre vie. Elle est la fondation de notre vie. Regardez cette église. C'est le pilier qui les maintient. La foi, c'est le pilier de votre vie. Si on enlève ces piliers, cette église tombe. Gardez la foi plus que toute autre chose. Jésus n'a pas dit garder ta vie. Il a dit quoi? Garder la foi. Parce qu'en gardant la foi, tu gardes ta vie. Il a dit aussi dans Proverbe, garde ton cœur plus que toute autre chose, de lui vienne les sources de la vie. Tu dois garder ton cœur des bonnes choses, mais pas des mauvaises choses. Ton cœur n'est pas les poubelles du diable. Protège ton cœur. Parce que quand le cœur est touché, ça touche la foi. Le cœur est le centre de la vie et la mort. Et quand le fils des prodiges, il est parti, il est revenu au Père parce qu'il a vu des famines. On ne parle pas de la famine physique, mais la famine spirituelle, la dépression. La personne ne dort plus pendant la nuit. Nous étions libres physiquement dans le monde, mais spirituellement, nous étions prisonniers. Mais le Seigneur Jésus nous a appelés pour être affranchis de cet emprisonnement de Satan. La vie se trouve en esprit. La chair ne sert à rien. Quand tu es affranchi dans l'esprit, tu seras libre dans ta vie physiquement. Amen. Et quand le Fils est revenu, qu'est-ce qu'il a dit, le Père? Remets-lui nouvel vêtement, le salut. Et après, il a dit, remets-lui un anneau, l'autorité. Parce que quand vous partez de la présence de Dieu, vous n'avez plus d'autorité sur le diable. Satan va faire ce qu'il veut dans votre vie. Et remets-lui les chaussures de l'évangile, qu'elles soient affermies. Le but du diable, c'est de nous retirer de la foi. Pour qu'on n'a plus de l'autorité sur lui. Jésus l'a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sous le scorpion, sous les synagogues de Satan, à travers cette foi. Les messages aujourd'hui, c'est garder la foi. Ton espoir, c'est Dieu. On n'a plus d'espoir quand nous mourrons. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Rien n'est facile, mais tout est possible. Notre Dieu, c'est un Dieu des impossibles. C'est qu'impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il lui fut déclaré. Point. C'est par elle qu'il fut déclaré. Par quoi? Par la foi. Ce n'est pas par les œuvres d'Abel qu'il a ramené les beaux moutons. Oui, d'abord, c'est par sa foi. La personne qui croit, elle offre les meilleures offrandes qui a fut déclarée. C'est une meilleure offrande que vous pouvez offrir à Dieu. C'est quoi? Parlez! La foi! Peu importe ce que tu es. Peut-être il dit pour moi, pasteur, j'ai plus de solution. Non! Cette voix vient du diable. Pour toi, il y a une solution. Christ, il est mort pour toi, pour te donner la vie. Amen. Dis à cette personne, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Valorise-toi. Et faites confiance à lui. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Amen. Excellent est celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste
Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Amen. La personne qu'elle a la foi, elle se démontre. Elle ouvre à Dieu le meilleur offrande. Quelle meilleure offrande que vous pouvez offrir à Dieu? Votre vie. Parce que vous croyez et vous vous abandonnez à lui. L'offrande d'Abel, c'était sa vie. Et même s'il était mort, son offrande clamait justice. Peut-être vous êtes mort, pasteur, je suis mort. Mais à travers cette foi, va clamer justice à votre faveur. Dieu, il n'oublie jamais ce que vous avez fait pour lui. Dieu est juste et fidèle. Dieu est juste et fidèle. Il ne va jamais oublier ce que vous avez fait pour lui. Ne dis jamais que Dieu m'a abandonné. La personne, elle est déjà au bord de la mort. Satan vient encore offenser. Pas Dieu. Dieu est la vie. Et Dieu vous aime. Dieu ne veut jamais malheur à personne. L'homme souffre à cause de sa volonté. Les désirs de Dieu, c'est que nous soyons tous sauvés. La souffrance est venue à cause de doutes. Amen. Amen. Si Ève n'a pas douté la parole de Dieu, il n'y avait pas de mort. Nous vivons éternellement sur terre. La mort vient des péchés. C'est pour ça que c'est lui qui a franchi par Christ. Il n'est plus esclave du péché. Il vit éternellement avec le Christ. Le Christ va ressusciter nos corps. Le pire des péchés, c'est le doute. Jésus sait de quoi nous avons besoin. Nous ne nourrissons pas seulement le pain physique, mais toute la parole qui vient de l'Éternel. Aujourd'hui, Jésus sait, c'est ça ce que le pain que nous avons besoin, la foi. C'est par la foi que Enoch fut enlevé. Enoch n'a pas connu la mort. Dieu l'a enlevé vivant pour qu'il vit point à la mort et qu'il ne parie plus parce que Dieu l'avait enlevé. Amen. La mort ici, c'est la mort spirituelle. Vivant ici, vous devrez garder votre foi vivant. Amen. Dis à ton prochain, garde ta foi. Garde ta foi vivante Plus que toute autre chose. Ne laisse pas s'endormir. Ne laisse pas s'endormir. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est le temps. De te réveiller. De te réveiller. Amen. 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 Parce que Dieu l'avait enlevé avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qui était agréable à Dieu. Souvenez-vous le voleur qui était à côté de lui sur la croix. Qui est Jésus sauvé en premier? Les voleurs. Souvenez-toi de moi, Seigneur. Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Souvenez-vous aussi, hein, la personne s'est mise à genoux, elle a commis un péché. Et lui, il n'a pas de péché. Pardonne-moi, Seigneur. Je ne méritais pas. Je suis sans péché. Regarde. Regarde mon Dieu. Oh Seigneur, ça c'est blanc, c'est pas blanc, c'est noir ça. C'est noir, c'est péché. Merci. Mais qui était justifié? Qui était pur que péché? Lui. Celui-là a été justifié par Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il vous aime. Peu importe qui vous êtes. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Si nous voulons être agréables à Dieu, il faut voir la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Amen. Il faut que tu t'approches de lui avec une ferme assurance. Parce que c'est lui qui va te justifier. Il va te récompenser à cause de ta foi. 7. C'est par la foi que Noé est divinement averti des choses qu'on ne voit pas. Encore, il s'agit d'une crainte respectueuse. Construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle que condamner le monde à un devin hérité de la justice qui s'obtient par la foi. Le monde, à l'époque de Noé, ils étaient condamnés parce qu'ils n'ont pas cru ce que Dieu a révélé à Noé qui va détruire, qui va envoyer les déluges. Ils n'ont pas cru. Noé, c'était pas facile pour Noé. Dieu a révélé à Noé de construire une arche parce qu'il va détruire la terre, parce qu'il était corrompu de péché. Ils n'ont pas cru en Noé. On a traité Noé de vieux fou. La foi était amenée à être approuvée. Vous imaginez 100 ans après? Mais c'était accompli ou c'était pas accompli? C'était accompli. Amen. C'est 100 ans pour moi. C'est le temps que Dieu établit Noé. Comme Abraham a attendu 25 ans pour avoir à Isaac. Parfois, il y a des choses que ça prend du temps parce que Dieu veut d'abord t'établir pour la vie éternelle. Amen. Levez-vous.